Allez, bonjour mes chers amis internautes. Ici l'administrateur de la page Smarttech. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part d'une petite vidéo qui va s'intéresser plutôt au soft et qu'elle va juste vous faire part d'une connaissance qui est assez que nous avons tous, hein, telle qu'elle est dit dans le titre, dans la description de cette vidéo. C'est outil de nettoyage intégré de Windows. C'est-à-dire que dès que vous avez un système de Windows, dès que vous avez une machine qui tourne sur Windows, cet outil vous l'avez. Hein? Cet outil en question, elle sert à quoi? Elle va servir à nettoyer votre machine de toutes sortes bon, on parlera de cochonneries, mais toutes sortes de logiciels malveillants. C'est un outil de base que vous avez, hormis les antivirus. Vous savez qu'il y en a des multitudes, je ne vais pas en citer. Voilà, je ne vais pas en citer. Et aujourd'hui, elle va servir aux gens qui ont des PC qui tournent un peu lent, qui sont un peu lents, qui ont un peu de mal à démarrer, tout ça, VR, malware, bien sûr, il n'y a pas que le virus, il y a le VR, il y a le malware, et tout ça c'est des choses qu'on entend. C'est là, ils agissent sur la machine sans que vous les sachiez, donc après, donc ça fait, ça encombre, bon, bien sûr, ça modifie les codes sources de la machine, donc forcément, la performance de la machine, elle est un peu restreinte. Donc sans plus tarder, nous allons commencer, puis bien sûr, de toute façon, vous savez, hein, dans un sujet, je peux passer à un autre, hein. C'est-à-dire que de l'intégrer, je peux vous montrer des petits logiciels soft pour pouvoir faire des petits nettoyages, l'approfondir aussi, hein, si vous voulez. Mais comme je vous ai dit dans la description, je vais vous parler de l'outil intégré. Bon, c'est tout simple, hein. Alors si vous tournez sur Windows 10 pour faire le plus vite, si vous êtes sur Windows 10, bon, c'est le dernier du moment, il y en aura d'autres bien sûr, et bien vous allez dans cette barre de Explorer, hein, ici, là, ici. Ici je vais sur cette barre là, voilà, dessus. Et là en fait vous allez juste taper MRT. MRT. Aussi, vous avez l'assistance de Cortana, ce qui est l'assistance de Windows qui vous permet d'exécuter des utilitaires sur Windows vocalement. Vous voyez la signe, le signe. Voilà. Donc, ce qui veut dire que bon, moi je vais passer, pas Cortana, je vais passer par l'écrit. Hein, je vais taper M, R, T. Vous voyez? MRT. Donc si vous voyez bien, ce petit outil qui est là, il a trouvé. Voilà. Et je vais vous montrer une autre façon de l'interpeller, de l'appeler si vous voulez. Bon, on va réduire ça rapidement. Et tac. Et l'autre façon de le faire, c'est de taper sur la touche Windows qui est ici, vous voyez, Windows. Hein? Bien sûr, lorsque vous appuyez sur la touche Windows, bien sûr, elle vous ramène dans la barre menu. Mais une fois que vous faites une combinaison de touches, qui est Windows plus R, vous avez cette utilitaire qui apparaît, c'est ce qu'on appelle exécuter. D'accord? Là, ça sert à exécuter les fonctions de Windows qui sont un peu cachées, qui ne sont pas visibles à tous. Et voilà, d'ici vous tapez
RMRT, pareil, MRT, voilà, M, vous voyez bien qu'ici apparaît, tout ça c'est des propositions, mais c'est pas grave, R, T, vous voyez, et vous faites, soit exécuter, enfin, ouais, vous faites OK, voilà. Et vous attendez un petit moment, ça fait ça. En fait, en général, lorsque ça fait ça, en fait, ça vous demande une autorisation. En fait, bon, il a vu que tu l'as appelé comme ça. Voilà, et dans ce cas, vous faites oui. Hein, vous faites oui. Rappelez-vous bien, hein, vous faites oui. Faites surtout pas non, sinon vous n'aurez rien. Vous attendez un peu. Bon, ça c'est une machine que bon, je fais petit exemple, donc c'est pas. Voilà. Et vous l'avez là qui apparaît cet outil qui est là. Vous voyez. Bienvenue dans l'outil. Excusez-moi pour le dérangement. Voilà, vous avez cet outil là qui est tout à fait intéressant. Et si vous voyez bien ce qui est marqué ici, hein. Bienvenue sur. Vous voyez, c'est des choses qu'il ne faut pas éviter. Cette personne, je l'appellerai après parce que bon, c'est pas le moment. Là, je suis avec vous, je vous fais un petit tutoriel, vous allez comprendre un peu. Moi, ça m'organise. Enfin, ça m'arrange aussi, ça fait partie des choses. Et voilà. Je vous ai bien montré. Hein. Et puis là, il suffit de faire suivant. Bon, moi je vais vous appeler, enfin je vais utiliser la moyen la plus simple pour vous. C'est ça, bon, c'est pour moi. On va ici, dans la barre d'exploration, hein, ce qui est là. Vous voyez ici, là, tapez M, R, T. Voilà. Et là, vous faites exécuter. On va chercher plus loin, comment hein? Et oui, il va apparaître ici en un petit peu de temps. Bien sûr, il va demander l'autorisation. Comme je l'ai dit, ça c'est voilà, il demande toujours l'autorisation. Vous faites oui, surtout oui, sinon vous n'aurez rien si vous faites non. Et cet outil il est là. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais sauf que je vous ai montré, il y a d'autres façons d'interpeller toujours, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, on va faire là. Suivant, et vous voyez hein, ce qui est marqué ici, ce qui nous est proposé, hein, et analyse rapide, il faut lire, de toute façon moi bon, je les ai déjà lus, donc je ne vais pas vous le lire, de toute façon vous allez voir ce que ça fait, et, enfin il faut lire, je vous conseille de garder la petite cage là-haut, parce que bon c'est, ça dit bien, hein, analyse rapide, analyse uniquement les zones de l'ordinateur qui sont susceptibles de contenir des logiciels malveillants. Voilà. Bon, après, vous avez tout ça aussi. Bon, ça va être un peu le système qui va être pris en compte. Bon, après, ça met du temps. Voilà. Bon, moi, c'est pas le cas. Je ne vais pas le faire aujourd'hui avec vous. Vous allez voir. Et puis après, si vous souhaitez le faire avec moi à distance, il y a possibilité que, enfin, vous me passez une petite annonce sur cette page qui est SmartTech. Vous aurez mes coordonnées. Et de là, vous pouvez me faire part de ce que vous souhaitez faire. Si vous voulez que je vous assiste en ligne, il y a possibilité de le faire. C'est-à-dire que bon, je me déplace en général chez les clients lorsque c'est un problème d'hardware. Mais lorsque c'est un petit problème soft, et puis vous avez la possibilité d'avoir une connexion internet, dès que les problèmes ne dérangent pas la connexion internet, je pense que je pourrais vous assister à distance. Et puis pour le règlement, voilà, bien sûr, tout ça a un coût, bien sûr. Et je vous assure qu'elle n'est pas exorbitante. Je veux dire qu'elle ne sera pas assez exorbitante que je. Et de là, je pourrais vous assister en ligne. Pour le règlement, ça va se faire sur plusieurs systèmes. Hein. On va pas aller par les cartes bancaires. Ça va être par PayPal. Vous voyez, PayPal, ce qui est électronique. Voilà, donc si vous savez pas comment faire, je vous assisterai aussi. Je vous créerai un compte, je vous explique comment faire, et puis finalement, je vais pouvoir vous assister à distance. Donc, nous allons poursuivre le nettoyage de notre petite machine. Hein. Vous voyez, vous faites suivant ici. Hein. Suivant.
Voilà. Et là, vous voyez, il y a tous les fichiers qui lance, qui va être analysé. Donc lui, il va vous servir en cas de vous n'avez pas d'antivirus ou autre. Vous n'avez pas, alors votre machine elle est un peu embarrassée. Voilà. Et ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est que Windows 10 a fourni une antivirus, on va dire, intégré aussi du système d'exploitation. C'est-à-dire que, on va dire, dès que vous avez un système d'exploitation Windows qui est installé ou qui a été acheté, quoi que ce soit, automatiquement vous avez Windows Defender. Je vais vous montrer. J'ai du mal curé. Voilà. Je vais même vous le lancer. Bon, là, moi, il faut que je fasse une petite mise à jour. C'est là. Ça, c'est autre que les MRT en fait. Les MRT, ça c'est vraiment quelque chose qui va, c'est un outil de travail, des plus quoi. Donc en gros tout pour vous dire que même sans les antivirus, les petits logiciels, enfin les logiciels qu'on propose pour nettoyer votre PC, sachez que vous pouvez le faire, avec votre machine. Évidemment il faut connaître. Mais ouais. Ce qui fait que nous sommes là pour ça. Hein. Ça, ce sont des solutions primaires aux problèmes primaires rencontrés sur les PC Windows. Évidemment, lorsque le problème est secondaire, je vous conseille de prendre contact avec un technicien. En l'occurrence, moi, bien sûr. Vous avez mes coordonnées. Bien sûr, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être celui qui est plus proche de vous. Voilà, en fait, le conseil, ce serait pour ne pas faire n'importe quoi. Enfin, secondaire, c'est secondaire. Hein. Voilà, secondaire, les problèmes, ça va être un peu plus compliqué, plus complexe. Les manifs, ça va être un peu plus. Voilà. Et là, vous avez l'utilitaire qui s'est terminé. Hein. Je l'ai dit, bon, moi, il a fini d'analyser la machine. Oh, ouais, bon, c'est une machine que bon, je surveille un petit peu. Hein. Vous avez vu, aucun logiciel malveillant n'a été détecté. Donc, vous pouvez faire terminer. Voilà. Et là, c'était pour vous faire part de ce petit outil. Après, si vous voulez, vous avez quelque chose d'autre tel que Soft. Là, on va sortir du concept de Windows. On va aller sur Internet avec des développeurs qui développent des petites applications, on va dire des petits logiciels qui vous permettent vraiment de faire face à des petits logiciels malveillants aussi. Hein. Voilà. Donc il y en a une multitude. Hein. Moi je dis pour prendre, et puis il faut le connaître, et puis il fera ton travail, il fera bien il fera son boulot comme il faut. Bon, écoutez, bon là, allez, ce qu'on va faire, je vais vous faire part de ces petites soft, hein, qui va être un peu... voilà. Bien sûr, vous connaissez Firefox, hein, fameux navigateur, et ainsi que Google Chrome, ainsi que autres. Et là, en fait, vous allez sur Google, hein, mon ami personnel. Ah, je vous dis, hein, Google, c'est mon ami personnel, hein, mon ami du quotidien, hein, mon ami de mes recherches. Hein, Google, attention, fais gaffe, hein, c'est mon ami. Hein, je vous conseille de le prendre pour votre ami aussi, parce que lui, il connaît pas mal de choses. Hein, je vous le dis. Hein. Et là, vous allez taper AD, la barre de recherche qui est ici. Là. Bon, vous connaissez, bon,
c'est vrai, vous êtes lambda, enfin, il y a des lambda, ben, il y a des connaisseurs. Écoute, si on est capable de voir ce tuto, c'est que on a une base en informatique pour surfer. Voilà. Si vous êtes capable de... Voilà, qui veut dire que vous êtes déjà connecté sur le net. En gros, vous tapez AD, AD. Ah, il propose ADBlock. ADBlock, un petit passage aussi. Celui-là, c'est celui qui vous permet de bloquer toutes sortes de publicités lorsque vous regardez quelque chose sur YouTube. Bon, ça, c'est pas le... C'est pas le sujet. Peut-être qu'on en fera après sur ça. Mais avant tout, j'attends vos commandes. J'attends que vous me dites, bon voilà, il y a ci, et que vous veniez chez moi pour voir comment ça se passe, ou je passe chez vous pour voir avec ma machine. Comme ça, je ferai d'autres tutos. Mais si, voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, c'est, voilà, ADW Cleaner. Bon, lui, il propose, mais bon, moi, je vais... terminer l'écrire complètement, comme ça vous n'allez pas voir comment ça s'écrit. Hein. Oh, j'aurais plus de batterie. Allez, C L E A N E R. Voilà. Cool. Et vous faites ADW tout gratuit. C'est un petit tutoriel gratuit, hein, c'est gratuit, hein, donc. Enfin, gratuit, il n'y a pas vraiment grand chose gratuit actuellement, mais voilà, il y a des licences qui sont qui fait que vous pouvez l'utiliser. Voilà, et celui-là, bon, il propose pas mal de choses, hein. La version 7, bon, c'est la dernière version qui vient de sortir, si vous regardez bien. Bon, moi, je vais prendre celui-là. Hop. Regarde comment ça marche, télécharger.com, il y en a pas mal de... Enfin, il faut en prendre un. Moi j'ai pris celui-là, je ne vais pas citer aussi, et vous faites télécharger. Et vous avez vu les petites... Enfin là je peux télécharger une petite fenêtre de dialogue qui s'est affichée sur... Enfin qu'on en connaît, le pointillon. Enregistrer le fichier et vous avez le téléchargement. Bon, vu que là je suis Firefox, c'est le téléchargement qui part par ici. Bon, juste pour la chose de base. Et puis voilà quoi. Donc, SmartTech c'est ça, c'est partager les connaissances, c'est informer les gens et puis effectivement faire son boulot. Et là, vous avez vu, la petite barre, elle est bleue, ce qui veut dire que le téléchargement, enfin, excusez-moi, j'ai dit là, le téléchargement s'est terminé correctement. Et là, vous allez ouvrir le fichier, ce qui se trouve. Vous savez, il est là. Là, ce qui est sélectionné en bleu, c'est lui. Maintenant, il faut laisser un petit peu de temps, comme ça vous allez voir l'icône de l'application. Bon, bien sûr, je l'avais téléchargé, voilà. Mais c'était pour vous faire part, voilà. Et là, sachant que c'est du soft, hein, c'est pas intégré de Windows, ça c'est quelque chose de l'extérieur que j'ai pris pour utiliser dans Windows. Ça joue pas le même rôle que MRT ou Windows Defender ou l'antivirus. Et alors bon, je vais vous parler un peu de ce petit outil, enfin ce petit outil, petit logiciel. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait lui ce logiciel? Eh bien lui, il intervient sur les codes sources de l'appareil. C'est-à-dire que dans le système, il intervient à des endroits où qu'on n'intervient pas tous les jours. Et que, bien sûr, les malwares, les vers, les virus, eux, ils interviennent pratiquement tous les jours. Ce qui fait que, vu qu'ils interviennent pratiquement tous les jours, que nous, utilisateurs, on n'intervient pas dessus pratiquement tous les jours pour X raisons, car on ne connaît pas, voilà, on dit ça, ben, les malwares, les virus, ils font leur petite nid à leur place.
Bah, cette logiciel là, vous voyez, Malwarebit, bon, ça c'est son réincarnation, c'est-à-dire qu'avant c'était uniquement ça. Moi je le préférais comme ça, c'était un autre système. Et voilà, et ben lui il va le faire à notre place. Il suffit de lancer, vous allez faire une réalisation, vous allez analyser. Bon, par contre là, bon, ça se peut que je suis désolé, alors, ça peut être possible parce que bon, je n'ai plus de batterie, ça se peut que ça se coupe. Et puis, je pense que je reprendrai cette vidéo si jamais ça se coupe parce que je suis à 10% de batterie. Et je vous montrerai la qualité de tout ça. Allez, vous allez juste vous l'installer. Déjà, c'est une petite logiciel pour vous parler un peu plus simple. Ce qu'on va faire, on va mettre un peu de charge, on va se parler pour faire travailler. Excusez-moi, de là, vous n'allez pas voir que tout. Bon, je tiens comme ça, pour ne pas trop. Sinon, je voudrais déposer l'appareil qui filme et puis je vais expliquer. Et puis voilà. J'en profite aussi pour changer un peu de musique. C'est bon là. Pendant que ADW Cleaner fait son travail, bon, je peux faire autre chose. Hein. C'est ce qui est bien dans l'informatique, c'est qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. En fait, en gros, l'informatique, c'est informatiser les tâches. Ce qui veut dire que les tâches se font elles-mêmes et puis bon, on a le temps pour faire autre chose. En gros, c'est une partie. Hein. Et alors, c'est quoi le... Voilà, je vous ai juste laissé un petit peu en mode solitude, mais vous allez voir un peu. Enfin, je reviendrai sur le tuto. Vous verrez bien que bon là je fais autre chose. Désolé, c'est juste que l'histoire, enfin l'habitude quoi. Rester sur un écran qui défile. Un peu comme ça. Moi, je vais faire autre chose entre temps, vous voyez. Mais pour vous, ça va être simple. De toute façon, vous aurez juste, une fois que vous avez lancé l'enlèvement, là on revient là-dessus. Ça dépend de votre machine. Hein. Des fois, ça peut prendre du temps. Oui. Donc là, il reste un peu de temps. Et ce qu'il y a sur votre machine, et puis bon, là, il analyse correctement les fautes en compte de la machine. C'est-à-dire qu'il va faire ces opérations que vous... voilà, des opérations que vous pouvez pas faire étant qu'un utilisateur lambda et que voilà, c'est des choses à faire malgré tout si on veut que notre machine soit opérationnelle pour nos besoins. C'est-à-dire que si nous avons une machine, c'est pour avoir satisfaire nos besoins, de faire nos achats, surfer, regarder ces vidéos, ces films, ou ces traitements de texte, ou des fiches de paye, ou des contrats, ou des routes, vous voyez, c'est des choses, envoyer des mails, aller sur les réseaux sociaux, enfin tout ça, c'est des besoins, quoi, vous voyez, c'est... Donc, si la machine, elle ne va pas bien, je pense pas qu'elle va répondre à ces besoins-là, est-ce qu'il va vous poser problème. Les solutions que moi j'ai pour vous aujourd'hui, écoutez, n'hésitez pas à me faire signe sur cette page qui est SmartTech, et que moi-même je suis administrateur et que je... On va dire que je suis administrateur et propriétaire ici, donc
administrateur et prioritaire. Enfin, c'est toute une combinaison pour ne pas. Et bientôt, je vous annoncerai la directive vraiment de SmartTech. Vous verrez bien que c'est quelque chose qui est assez visionnaire, vous voyez. C'est quelque chose qui est assez élargi, que vous-même vous viendriez par si vous le souhaitez. Ce qui est, pour l'instant, elle est à la base de la fondation, vous voyez. Donc, on ne construit pas une maison sans fondation. Donc, la SmartTech, elle est en fondation. Bien sûr, tôt ou tard, elle sera complètement montée, cette maison que nous construisons. Enfin, c'est des petits jeux de mots et des comparaisons. Et là, le grand public connaîtra la SmartTech. Et là, voilà, vous avez la liste qui s'est terminée. Encore, vu que c'est une machine que moi j'utilise, bon, je vous ai fait ça juste pour vous informer. Mais moi, sur ma machine, je fais rien. Bon, c'est une machine que moi j'utilise et que j'autorise quoi que ce soit j'autorise quoi que ce soit à s'installer dessus sans mon autorisation. Quoi que ce soit, ce qui veut dire malware, virus ou autre, espion, enfin logiciel anti-espion ou quoi que ce soit. Moi personnellement, j'autorise quoi que ce soit. Il n'y a rien qui va s'installer dessus. Pour vous dire que moi, de la même façon que vous voyez tous les tests que j'ai fait, ça me fait aucun logiciel malveillant détecté sur votre système, je peux le faire chez vous aussi. C'est-à-dire que je peux intervenir pour rendre votre machine aussi clean, aussi fonctionnelle. Voilà. Donc voilà ce qu'elle vous dit. Et aussi ce qui est intéressant avec cette logiciel, c'est que elle ne s'installe pas, elle s'exécute automatiquement. Voilà. Elle ne prend pas 10 minutes, allez, on fait les procédures, on va s'installer, suivant, accepter, non. En fait, voilà. Et là, en général, après une analyse, il vous est conseillé de redémarrer, car lui, il n'a pas encore fini de faire ses opérations, car il doit faire des opérations au démarrage de la machine. Encore. Donc, bon, moi, je ne vais pas le faire, car bon, vous avez vu, je vais pas. Mais vous, il faut le faire impérativement. Et comment vous dire ça, c'est il y en a d'autres, mais aujourd'hui, vu que c'était, voilà, je vous ai fait un intégré de Windows, un autre sur un petit soft, sur un petit logiciel que vous connaissez maintenant, sur les noms, vous voyez. Et puis bon, finalement, ben, je pense que par la suite, bon, je pense que j'ai pris 1% de batterie de plus que les 10%, je pense que ça y va. Et puis, je pense que ça va vous servir, quoi. Et voilà, pour moi, c'était ça. Hein. Oui, moi, les choses simples. Hein. YouTube, bon, je suis en train de bon. Là, je me mets dans la peau d'un utilisateur lambda. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, c'est il y a possibilité que je vous assiste à distance. C'est-à-dire que de prendre le contrôle, enfin, de prendre la main à distance sur votre machine, effectivement, de faire des choses à distance pour proposer des solutions. Et puis bon, sur le règlement, on peut s'organiser. On peut s'organiser à distance aussi, hein, comme voilà, à moins que vous souhaitez que je passe pour X raison, une petite réunion, me fait part d'un projet ou quelque chose de la sorte. Et puis bon, écoutez, moi je suis partant. Donc, bon, excusez-moi, je vous ai fait voir un truc. Bon, c'est une mise en scène qui s'est passée là sur la vidéo sur YouTube. C'est pas de la réalité. Enfin, c'est des histoires écrites, quoi. Donc forcément, ce sont pas
particularité que je fais sur Smarttext, c'est juste que j'écoute un peu de musique. Bon, vous savez, YouTube, pas ce qu'il fait. Écoutez, moi, voilà, ça a été un plaisir. Et puis, je vous dis pour une prochaine live. Et effectivement, si vous souhaitez que je fasse des tutos sur X sujet, si vous rencontrez des soucis avec votre PC, on va s'organiser, bien sûr. Ce sera un plaisir aussi que je fasse ce genre de choses, de tutos, pour vous éclaircir un peu. Et ouais, là aussi, si vous souhaitez prendre des cours basiques sur, dans l'informatique, hein, et